je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo dont j'avais trop hâte de filmer, puisqu'en fait on va parler de mon anniversaire qui était il y a 15 jours, et donc j'ai été un petit peu gâtée. Je vous ai demandé sur Instagram si vous vouliez que je vous montre, puisque vous vous en doutez bien, j'ai eu pas mal de choses en rapport soit avec la lecture, Harry Potter, Disney, et du coup c'est des choses que j'avais trop envie de vous montrer, et vous avez été nombreux à me dire que vous vouliez voir aussi ce que j'avais eu. Alors je devais le mettre la semaine dernière, puis vous avez vu que j'ai eu un couac, j'ai pas pu mettre de vidéo, donc elle arrive aujourd'hui et je vais vous présenter tout ça. Alors j'ai pas eu que des choses en rapport avec la lecture, Disney, Harry Potter, donc je vais commencer par tout ça. Je vais faire un petit peu comme ma vidéo pour Noël, et une fois que j'aurai fait toute cette catégorie, eh bien je vous le dirai, et ceux qui voudront partir pourront partir. Maintenant une fois que j'aurai fait catégorie lecture, Disney, Harry Potter, je crois qu'il restera un cadeau. Un cadeau, donc finalement voilà, tout est quasiment axé là-dessus. Donc on va commencer par les livres, puisque j'en ai eu un certain nombre, notamment de mes copines, voilà, sur Instagram, YouTube et tout ça, et du coup j'ai été un petit peu gâtée, donc je vais vous montrer ces livres. Je vous mets tous les résumés en barre d'infos, puisque c'est des livres que je n'ai pas lus, donc je sais pas trop si je vais savoir quoi en dire. On va commencer par les livres que j'ai reçus de la part de Justine, qui m'a beaucoup gâtée puisqu'elle m'a envoyé 3 livres. Le premier qu'elle m'a sélectionné, c'est Frisbee, le secret de Nîmes. Alors moi je ne connaissais pas, mais enfin il était dans ma wishlist, hein, évidemment tous les livres que j'ai reçus étaient dans ma wishlist, mais juste parce que moi la couverture et le résumé m'avaient tenté. Maintenant vous avez été plein à me dire quand j'ai montré sur Instagram, oh c'était le dessin animé de ma jeunesse, donc bon apparemment c'était avec un autre prénom ici, mais en tous les cas le synopsis est le même, et c'était la même fin de titre, enfin bref, en tous les cas vous êtes beaucoup à connaître ce dessin animé qui était de votre jeunesse, donc je me suis dit qu'une fois que j'aurais lu ce livre, eh bien je regarderai le dessin animé. Voilà, donc j'adore cette petite couverture, et le dos du livre aussi qui est super beau avec plein de souris. C'est une histoire d'aventure avec des souris, des rats, et j'aimais trop la couverture, et c'est un petit jeunesse comme je les aime, donc voilà. Et j'ai un problème je crois avec les souris, parce que dans les Disney, entre Ratatouille, Gus Gus dans Cendrillon, bref je les surkiffe tous, donc là il y en a encore, et puis j'espère que j'aimerai. Le deuxième livre qu'elle m'a offert, c'est un livre qui me tente depuis énormément de temps, et en fait je ne le vois passer nulle part, donc je suis contente parce qu'elle m'a sélectionné plutôt des livres dont on n'entend pas énormément parler, et donc il s'agit de Lake Ephemeral de Anya Aline, et qui est publié chez Le Chat Noir je crois, oui voilà, les éditions du Chat Noir. C'est un livre que j'avais mis dans ma wishlist, je sais pas, au moment de sa sortie j'imagine, puis je me l'étais jamais acheté, et oh l'intérieur est trop joli, il y a des petites regardez, des petites arabesques en fin de... des petites décorations en bas de page. Bref, on est dans une histoire avec un orphelinat et des choses ultra mystérieuses qui s'y passent. J'en sais pas plus parce que j'avais lu le résumé il y a longtemps, et la couverture du livre m'avait vachement intriguée et est quand même assez bien notée, mais on n'en entend pas du tout parler, et du coup je suis super curieuse de voir ce que ça donne. Et puis on va pas se le cacher, l'objet livre est quand même sacrément magnifique, donc du coup merci là encore ma petite Justine pour m'avoir sélectionné ce livre que j'ai trop hâte de lire. Et le troisième livre qu'elle m'a sélectionné, elle aurait pu m'en offrir qu'un, hein, mais bon il a fallu qu'elle soit dans l'excès et qu'elle m'en mette 3. Il s'agit de Le Renard et la Couronne, qui a été écrit par Yann Fastier et publié chez les éditions Talent Haut. Là encore c'est un livre que j'avais repéré à cause de sa couverture, parce que vous n'êtes pas sans savoir que je suis une fan de renard, et donc avec cette magnifique couverture, voilà, il me faisait super envie. On est dans... Là c'est pas de la fantasy, pas du fantastique, c'est purement un roman d'aventure, mais je vous conseille juste d'aller lire le résumé si vous voulez le savoir, parce que moi je veux pas le relire. Je suis trop contente qu'elle me l'ait offert, donc ça c'est le troisième livre. Merci Justine pour ces 3 livres, t'es trop mignonne. Ensuite on passe à ma copine Axel, et du coup elle, le livre qu'elle m'a envoyé c'est L'Anti-Magicien de Sébastien de Castel, qui a été publié chez je ne sais pas, Gallimard Jeunesse. Ce livre en plus mon chéri l'a lu, il a adoré, il veut trop le 2, et du coup c'était très drôle que je reçoive le 1 que lui a déjà lu, mais en tous les cas il me fait super envie. Je n'ai jamais lu le résumé et je ne veux pas savoir. Voilà, donc là pour ce livre je suis complètement inutile, comme pour les autres d'ailleurs, vous allez me dire. Mais voilà, la couverture m'avait vachement intriguée, je me suis laissée porter par tous les avis que j'ai vus. Et le 2 est sorti il n'y a pas si longtemps que ça je crois, ouais en septembre, donc il y a un petit moment maintenant. D'ailleurs je sais pas si ce sera en 2 tomes, 3 tomes ou plus, dites-moi si vous savez parce que je sais pas du tout. Merci Axel. J'ai ensuite Clémence qui m'a envoyé un livre, je vous mets tous les noms, tous les comptes Instagram des personnes qui m'ont envoyé des livres, n'hésitez pas à les jeter
des coups d'œil parce qu'elles font des photos magnifiques, elles sont adorables, j'adore leurs avis lecture, on lit globalement la même chose, donc si vous vous retrouvez dans ma chaîne, vous vous retrouverez globalement dans leur compte, mais elles ont pas de chaîne YouTube, donc je vous mets les comptes Instagram. Donc celui-ci me vient de Clémence qui m'a offert les Sœurs Carmine, et Dieu sait que ça fait un moment que je le voulais. Je voulais même l'acheter à Montreuil, sauf que quand on est arrivé sur le stand de l'auteur, eh bien il n'y avait plus le 1 ni le 2, il y avait le 3. Je me suis dit Louise, on va peut-être pas pousser dans l'abus en achetant le 3, oui certes tu aurais la dédicace, mais tu sais même pas si la saga va te plaire, t'as pas le 1, t'as pas le 2, bon bref, je me suis un peu limitée, et du coup bah je suis super contente qu'elle m'ait offert ce tome-ci, c'est de l'urban fantasy avec, j'en avais entendu pas mal parler, comme quoi c'est un univers ultra décalé et loufoque, un peu à la Tim Burton, et du coup bah j'en vois que des avis mais ultra élogieux sur cette saga. Pour le coup lui il est pas très gros, je savais pas, il y a même des petites illustrations à certains moments. Bref, donc celui-ci il me fait trop envie, et en plus je pense que je le lirai bientôt parce qu'il est vraiment pas très gros, et je crois que c'est une trilogie. Oui c'est ça, c'est une trilogie, les 3 sont déjà sortis, donc j'ai aucune raison d'attendre plus longtemps. J'ai ensuite ma petite Priscilla qui m'a envoyé un livre aussi, et donc là c'est un livre que peut-être vous n'aurez jamais entendu parler, en tous les cas moi je n'en avais jamais entendu parler, et c'est l'un de ses livres préférés qu'elle a eu envie de me faire découvrir. Donc elle m'a dit voilà, peut-être que la couverture ne t'attirera pas, peut-être, voilà, elle m'a dit mets tout ça de côté parce que vraiment ce livre est génial, et je lui fais confiance. Elle m'a donc offert le manuscrit Hopkins de R.C. Sheriff, je sais pas si ça se prononce comme ça. C'est publié aux éditions, alors attendez parce que je connais peut-être pas ces éditions. Arbre Vengeur, voilà, je ne connais pas les éditions Arbre Vengeur, et donc c'est un science-fiction. Il y avait un bandeau comme quoi c'était l'un des plus grands classiques de la science-fiction, mais moi je ne connais pas. On va parler d'une histoire de la lune qui est en train de se décrocher du ciel. Bon, je n'en sais pas plus, mais en tous les cas le résumé m'a paru assez intriguant et mystérieux, et du coup c'est vrai que bah, il m'intrigue quand même pas mal, même si j'en ai jamais entendu parler. Mais elle l'a adoré, c'est vrai que je suis ultra curieuse, d'autant que celui-là bah, je ne l'ai jamais vu nulle part. Donc merci ma petite Priscilla, c'était adorable, et en plus avec elle m'avait mis plein de bonbons qui étaient déjà mangés 20 minutes après, mais bon. On va ensuite passer au cadeau de ma petite Maëlys, et qui m'a bien gâtée. Je sais pas si vous aviez vu ma vidéo de l'année dernière, d'ailleurs bah, je dis ça mais je suis même pas sûre d'en avoir fait une. Elle m'avait offert un Golden Book, donc les Golden Books sont des petits livres initialement pour les enfants qui sont donc en anglais, et oui, qui sont sortis quasiment je pense sur tous les Disney, et du coup qui sont des petites pages illustrées avec quelques phrases, enfin vraiment pour des premières lectures pour enfants, et ils sont absolument magnifiques. L'année dernière elle m'avait offert Ratatouille, et là elle m'en a offert 4. Donc je vais vous les montrer, ils sont vraiment trop beaux. Le premier qu'elle m'a offert, il s'agit de Coco, donc vous voyez il y a toujours le petit bandeau doré ici, c'est des petits livres qui sont tout fins, hein, qui sont vraiment... et à l'intérieur, pour vous montrer des planches, vous voyez, ça se présente comme ça, avec très peu de texte. Là encore dans Coco il y en a pas mal, mais vous voyez des fois il y a une grande page d'illustration comme ça, avec une petite phrase en haut, ou là une petite phrase en bas. Voilà, ce sont je les trouve magnifiques ces petits livres, et puis bah voilà, étant donné que je suis une fan de Disney, ce sont des très très beaux objets de collection je trouve, et puis bah franchement les images je me lasse pas de les regarder. Donc du coup j'ai Coco, j'ai également Moana, je vais vous montrer à chaque fois quelques petites images pour que vous vous rendiez compte. Moana, voilà, qui est comme ceci, vous voyez des petites images en gras. Dans Ratatouille il y avait une page où le texte dégoulinait un petit peu dans la cuisine, enfin voilà, c'est assez ludique comme truc, et c'est vrai que pour des premières lectures en VO c'est génial, donc voilà. Le troisième, il s'agit de Là-haut, j'adore ce Disney Pixar, il est génial, et là encore les illustrations à l'intérieur sont magnifiques. Avec Doug, je vais vous en montrer une autre avec le papy et Kevin l'oiseau, voilà. Et enfin le dernier, Zootopie, qui est l'un de mes Disney préférés. Hop, donc j'étais trop contente, t'as vraiment fait des choix trop bien Maëlys, parce que franchement bon, après je veux tous les Disney donc clairement je pense que ce sera la petite collection, et pour l'instant j'en ai 5, et c'est les 5 que Maëlys m'a offert, puisque l'année dernière elle m'avait offert Ratatouille, et là voilà 4 de plus. Donc bah merci beaucoup Maëlys pour tout ça, c'était vrai, j'étais trop contente, et ils sont trop beaux. On a bientôt fini avec les livres, on passe à un livre que ma soeur m'a acheté. Alors elle m'a fait beaucoup rire parce qu'en fait elle m'a dit ouais je retrouvais plus t'as pas une librairie en ligne, enfin un compte où tu disais en ligne ta wishlist, les livres que t'avais déjà. Elle dit je retrouvais plus, j'avais trop peur de t'acheter un livre que t'avais déjà, ou un livre que t'aimais pas. Elle dit j'en ai acheté un mais je suis sûre que ça va pas te plaire, j'en sais rien. Bref, elle s'est fait une frayeur toute seule. J'ai dit tu me fais peur, enfin moi je m'attendais à ce qu'elle m'offre, je sais pas, oui va au travail. Elle t'a dit vas-y, ma soeur elle aime la jeunesse, on va lui balancer un jeunesse oui, puis elle s'est dit en rentrant chez elle, merde j'aurais pas dû prendre ça. Enfin moi je m'attendais au pire quand elle m'a dit ça. Elle m'a dit ouais du coup je te l'ai même pas emballé, je l'ai mis dans ma culotte de jogging, bah vas-y ouvre.
Et donc je m'attendais vraiment à un truc, je me disais mais attends, soit elle va taper dans du Molière, ou soit elle va me taper un truc jeunesse, mais beaucoup trop jeunesse, genre un truc de gamin quoi. Je me suis dit oula, et là j'ouvre et je vois ça. Ouais. Il faut savoir que ma soeur ne lit pas du tout, n'y connaît rien. M'a choisi un livre quand même sans du tout savoir dans ma wishlist, dans la pile à l'air, et elle avait peur que ça ne me plaise pas. Ça les gars, ça. Donc bref, bon, vous aurez tout de suite compris que j'étais super heureuse. Donc c'est Les Crimes de Grindelwald, donc les animaux fantastiques, c'est le script du film. Donc par contre j'ai pas le 1, parce que c'est vrai que j'avais pas le 1, je m'en avais jamais parlé, mais clairement c'est tellement des beaux objets livres à mettre dans la bibliothèque. Vous voyez cette petite surbrillance en doré sur la couverture, et puis l'intérieur du livre quoi, enfin... Il est magnifique ce livre, et du coup je suis ultra curieuse de lire le script. Regardez, il y a même des créatures... Hop, peut-être le démons et merveilles, ça, je sais pas. Voilà, enfin bref, donc le livre est magnifique, et puis voilà quoi, ça reste les animaux fantastiques, ça reste un truc complètement dans mon registre, et puis un super objet de collection. Donc maintenant j'ai rajouté le 1 à ma wishlist, et je me ferai évidemment un grand plaisir de lire ce livre là. Et enfin le dernier livre, qui n'en est pas vraiment un, c'est un truc que mes parents m'ont acheté, en plus d'un autre cadeau que je vais vous montrer après, et il s'agit d'un petit livre donc sur les animaux fantastiques encore, avec vous savez toute cette collection qu'ils ont sortie. J'ai aussi le Démons et Merveilles qu'ils m'ont offert, d'ailleurs j'aurais pu le montrer en même temps. Il y a un livre qui est donc sur les animaux fantastiques en général, et avec un petit truc dédié au Nifleur, puisque là ils m'ont pris le Nifleur, vous voyez des petites... des rappels du film comme ça, et avec il y a la maquette à construire du Nifleur, donc que je n'ai pas encore faite mais qui sera comme ceci. Et donc voilà, ça c'était un petit cadeau. Et donc vous voyez au dos, il y en a d'autres, il y a Dobby, le Vif d'Or, Buck, enfin voilà, il en existe plusieurs, et donc mes parents m'ont offert le Nifleur et le Démons et Merveilles que j'ai derrière, et donc j'étais très contente. On va passer aux cadeaux qui ne sont plus du coup des livres, mais qui ont un rapport encore soit avec Disney, soit avec Harry Potter. Du coup je vais passer aux cadeaux de ma petite Jeanne, donc je vous mettrai là aussi son compte Instagram dans la barre d'infos, qui m'a acheté des superbes illustrations. Alors attendez que je retrouve le nom du compte Instagram de cette créatrice, parce que ça vaut le coup. Ah voilà, je viens de trouver. Donc si vous êtes intéressé, je vous mettrai de toute façon le compte Instagram de cette créatrice, mais voilà, c'est... Fantasy and Cricket Song, là comme vous voyez avec ce petit onglet, et du coup elle fait des superbes illustrations, et Jeanne m'en a acheté. Donc la première qu'elle m'a prise, il est encore sous le transparence, que je ne l'ai pas encore affiché, c'est donc une petite illustration d'Harry Potter. Attendez, je vais vous enlever le blister parce que sinon ça brille avec la fenêtre. Donc voilà, on a Edwige, Patenron et Croutard, le chat de Neville, avec voilà des petites guirlandes. Elles sont super belles ces petites illustrations. Et la deuxième qui est magnifique aussi, il s'agit du chariot de Harry quand il va à Poudlard entre guillemets. Donc avec voilà la cage d'Edwige, tous les bagages, le balai, et voilà, je l'adore avec ce fond bleu nuit comme ça. Puis je sais pas, j'adore le style. Franchement je suis trop fan, et donc elle m'avait fait une petite carte comme ça avec un petit mot, et il y avait un petit flyers dedans. Et ensuite la dernière petite chose, c'était ce petit pins qui est trop beau. Alors comment je vais vous le montrer? Voilà, donc des reliques de la mort avec les lunettes de Luna qu'on voit ici, et je le trouve super joli. Donc voilà, de la part de mon parrain, donc j'ai eu une enveloppe avec de l'argent, et il m'avait aussi pris celui-ci. Donc c'est les grands classiques Disney. Là c'est le tome 4 qui est donc publié chez Hachette Heroes, et j'ai déjà le 1, 2, 3 et le 5, et donc il m'a offert le 4. Donc pour ceux qui savent pas, c'est des coloriages mystères, et donc qui à la fin donne un coloriage Disney. Voilà, je suis trop fan, j'adore, et du coup je suis super contente. Ensuite on va passer au cadeau de la part de mon chéri, donc qui m'a fait plusieurs cadeaux Disney. Le premier c'est un pendentif de la collection Couture Kingdom Disney, donc je sais pas si vous connaissez, je vous mettrai le lien du site Disney si vous voulez. Donc, celui qu'il m'a pris, c'est le collier avec la pomme de Blanche-Neige. Alors attendez, je vais essayer de vous faire... Voilà, donc il y a la pomme en émail rouge, et donc le collier est en plaqué or je crois. Enfin bon. Et donc je le trouve magnifique, et celui-là je l'avais repéré, du coup j'étais trop contente de voir qu'il me l'avait offert. Ensuite il m'a acheté ma première figurine Jim Shore. Alors j'avais déjà vu les Jim Shore, je suis complètement fan de ces figurines, sauf que comme je fais la collection des pop, je m'étais toujours dit non mais Louise, ne te lance pas dans une énième collection parce que tu vas jamais t'en sortir, et il m'a offert ma première. Donc c'est pas ma faute, peut-être que maintenant je vais développer un achat pour les figurines Jim Shore. Quoi qu'il en soit, voilà, il m'a offert celle-ci, donc qui est une figurine Jim Shore Zootopie.
Donc pour ceux qui connaissent pas, les figurines Gymshark sont donc en résine et elles sont, vous voyez, peintes à la main. Alors je sais pas si vous allez voir, vous voyez c'est dans un style un peu, on voit que c'est taillé comme ça et donc du coup après c'est peint et vous voyez il peut y avoir quelques fantaisies de couleurs, notamment comme sur la jambe de Judy. Il y en a qui sont très très colorées et donc du coup il m'a pris celle-ci Zootopie est un Disney que j'adore et donc c'est ma première figurine de collection Gymshark et je la trouve mais magnifique. Donc voilà, pour vous rendre compte de la taille, à côté de ma tête, voilà. Et elle est magnifique et du coup je l'adore et donc faut pas trop que je craque pour d'autres Gymshark sinon ça va pas aller quoi. Ensuite de ma meilleure amie j'ai reçu un petit, vous savez les petits cubes que vous ouvrez, elle m'avait fait un petit cube que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres et vous ouvrez, il y a plein de photos de nous deux en fait, elle avait fait plein de photos, elle avait marqué un message donc c'était trop mignon et avec dans le cube elle m'avait glissé « Ah mets-toi droit petit lapin ». Attendez, je vais vous le montrer comme ça. Elle m'avait glissé un petit marque-page pour rappel à la lecture évidemment, donc qui est trop mignon, c'est un petit lapin comme ça. Voilà. Du coup il est trop chou et j'étais trop contente, donc merci ma petite Clémence si tu passes par là. Et maintenant il reste plus que les deux derniers cadeaux qui n'ont pas de rapport du tout avec la chaîne, avec la lecture, avec Harry Potter ou qu'est-ce. Donc si ça vous intéresse pas, partez, mais il y en a que deux, donc... deux pas comme ça parce que sinon ça fait 4. Je vais commencer par celui de mes parents. Donc ce sont des boucles d'oreilles, je vais les enlever pour que vous voyez un peu mieux. Ils m'ont offert les boucles d'oreilles qu'on appelle les Georgettes. Je sais pas si vous connaissez le principe, vous choisissez en fait la structure que j'ai choisie donc en couleur argent et après vous choisissez les couleurs à mettre derrière. Donc là notamment, hop, là j'ai choisi un rond bleu à paillettes, mais si je tourne je peux aussi avoir une boucle d'oreille jaune et c'est génial. Donc je remets bleu, mais voilà, ce sont des boucles d'oreilles où en fait vous pouvez choisir il y a plein de motifs différents déjà dans la forme de la boucle d'oreille et puis après vous pouvez choisir les disques de couleurs. Donc j'ai aussi une autre paire qui me permet du coup d'avoir 4 couleurs et du coup c'est trop génial puisque je peux changer en fonction de mes tenues, ça fait 4 paires de boucles d'oreilles en une. Voilà, donc ça c'était le cadeau de mes parents. Et ensuite le deuxième cadeau de ma petite sœur, donc qui m'avait offert le livre des animaux fantastiques. Elle m'a aussi offert une trop jolie boîte à thé parce que je compte m'abonner à la box envoûtée. D'ailleurs vous pouvez me dire en commentaire si vous avez déjà testé une box de thé. Je sais que les deux plus connues qui se disputent un peu sur le marché c'est la box envoûtée et la thé box je crois. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé et laquelle vous me conseillez parce que je suis en pleine hésitation entre ces deux là et du coup j'ai pas trop de recul vu que j'ai jamais testé. Donc bref, donc elle m'a offert une super boîte qui se présente comme ceci, voilà, où j'aurai 5 petits emplacements pour les mettre et au-dessus il y a marqué sélection de thé et donc voilà, je la trouve très jolie, elle me l'a pris à Maison du Monde et oui d'ailleurs c'est marqué derrière et voilà, elle est très sympa et du coup maintenant il faut juste que j'achète le thé pour mettre dedans. J'ai terminé cette vidéo, j'ai terminé de vous présenter tous mes cadeaux, voilà, j'ai été gâtée et je remercie toutes les personnes qui ont pensé à moi, même tous ceux qui m'ont envoyé un petit message, ça m'a fait aussi tout autant plaisir qu'un cadeau, donc voilà, merci beaucoup. N'hésitez pas à me dire dans les livres que je vous ai présentés s'il y en a que vous connaissez. J'adore échanger avec vous en commentaire. En tous les cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao!